Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'est véritablement la guerre? On la voit souvent comme un acte de destruction, de violence et de chaos. Mais, et si je vous disais que la guerre est aussi un outil, une forme de dialogue, mais sous une autre forme? Cela peut paraître surprenant, mais il y a une citation célèbre qui propose une autre vision. Karl von Clausewitz, un grand stratège militaire prussien du 19e siècle, a écrit « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Comment la guerre, dans toute sa brutalité, pourrait-elle être liée à la politique, un domaine qui semble souvent bien plus civilisé? Cette phrase de Clausewitz a fait couler beaucoup d'encre, car elle semble à première vue paradoxale. Après tout, on imagine la politique comme l'art de négocier, de trouver des compromis, et la guerre comme le contraire. La rupture totale des dialogues, le moment où tout échoue. Mais ce que Clausewitz nous montre, c'est que la guerre et la politique sont en réalité deux faces d'une même pièce. Lorsque la diplomatie et les négociations échouent, la guerre devient un moyen de poursuivre ces mêmes objectifs politiques. C'est un fait surprenant, car la guerre n'est pas un acte irrationnel, une explosion de violence aveugle. Elle obéit à des logiques, des stratégies, des intérêts bien définis. En d'autres termes, la guerre n'est pas la fin de la politique, c'est sa continuation, mais sous une forme plus brutale. Pour mieux comprendre cette idée, revenons à la définition même de la politique. La politique, c'est l'art de gérer les relations de pouvoir. Les dirigeants s'efforcent d'atteindre leurs objectifs à travers des moyens pacifiques. Négociations, traités, alliances. Mais que se passe-t-il lorsque le dialogue échoue? Lorsque les intérêts d'un État sont en jeu, que ce soit pour des raisons économiques, idéologiques ou territoriales, la guerre devient alors le dernier recours. Clausewitz explique que même dans ces moments de violence, les objectifs restent les mêmes. Imposer sa volonté politique. Prenons l'exemple de l'Empire napoléonien. Les nombreuses guerres menées par Napoléon n'étaient pas simplement des actes de conquête militaire, mais visaient à réorganiser l'Europe selon les idéaux politiques de l'empereur. La guerre, dans ce contexte, devient un outil pour réaliser une vision politique, quand les négociations traditionnelles ne suffisent plus. Un exemple frappant de cette idée est la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, l'un des plus destructeurs de l'histoire, peut sembler n'être qu'un enchaînement de batailles et de destructions. Mais, à y regarder de plus près, la guerre est une réponse aux tensions politiques qui couvrent depuis des décennies. Les batailles qui ont dévasté l'Europe n'étaient que l'expression violente de ces luttes pour le pouvoir. Et après cette période de chaos, que se passe-t-il? Les négociations diplomatiques reprennent le dessus. De nouveaux traités sont signés, l'ONU est créée pour éviter d'autres conflits mondiaux, et la reconstruction des pays commence. La politique reprend ses droits, mais cette fois, les cartes sont redistribuées à travers l'usage de la force. Clausewitz avait raison. La guerre n'est qu'une parenthèse brutale dans la longue marche de la politique. Même lorsque les canons tonnent, les objectifs politiques restent présents, et souvent, c'est cette logique qui façonne l'avenir. Alors, que pouvons-nous tirer comme leçon de cette célèbre citation? Tout d'abord, il faut toujours garder à l'esprit que, derrière chaque conflit, se cache un enjeu politique. Rien n'est jamais totalement déconnecté. Et si nous voulons comprendre les grandes dynamiques du monde, nous devons toujours aller au-delà des apparences. Mais il y a une autre leçon, plus personnelle cette fois-ci. La guerre, tout comme les conflits de notre vie quotidienne, ne survient pas de manière soudaine. Souvent, c'est le résultat d'une longue suite de tensions non résolues. Lorsque le dialogue échoue, lorsque les compromis ne sont plus possibles, c'est là que les conflits éclatent, parfois de manière violente. La clé, aussi bien sur la scène internationale que dans nos vies personnelles, c'est d'anticiper ces moments de rupture. Il vaut toujours mieux négocier et trouver des solutions avant que la situation ne devienne incontrôlable. Parce qu'après tout, la guerre, qu'elle soit à l'échelle des nations ou dans nos vies, laisse toujours des cicatrices profondes. En fin de compte, cette citation de Karl von Clausewitz nous rappelle que la guerre n'est jamais totalement indépendante de la politique. Elle en est une continuation, une manière de poursuivre des objectifs quand tous les autres moyens échouent. Donc, la prochaine fois que vous entendez parler d'un conflit, posez-vous cette question. Quels sont les intérêts politiques qui se cachent derrière? Parce que, comme nous l'enseigne Clausewitz, même dans les moments de guerre, la politique reste toujours en arrière-plan, prête à reprendre le dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Derrière les mots.
la chaîne où l'on explore ensemble les grandes idées qui façonnent notre compréhension du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette citation de Clausewitz. À très bientôt pour une nouvelle réflexion ensemble.